Bonjour à toutes et tous. L'hôpital mémorial, ce n'est pas une innovation en soi d'avoir de la peinture, d'avoir des décorations, puisque les deux autres hôpitaux américains en bénéficient. Mais ce qui est vraiment frappant dans l'hôpital mémorial de Saint-Lô, c'est que c'est un programme total. C'est à la fois une polychromie extérieure et intérieure, et vraiment une symbiose entre l'architecture et la peinture. Donc, je vous présente nos trois protagonistes. Vous reconnaîtrez Paul Nelson, Fernand Léger et Charlotte Perriand qui, en 1948, se réunissent au Salon des Arts Ménagers. Ils collaborent, ces trois-là, donc à la fin pour le projet de l'hôpital mémorial, mais ils se connaissent depuis des années. Ils sont amis. On l'a évoqué, Donato l'a évoqué. Paul Nelson a été étudiant à l'école des beaux-arts et il fréquente énormément d'artistes. C'est d'ailleurs lui qui va construire l'atelier de Georges Braque. Donc il est vraiment comme ça dans un environnement très, très artistique. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il se voit attribuer la construction de l'hôpital, c'est tout naturellement qu'il fait appel à ses amis. J'aimerais aussi, pour vous montrer l'importance de cette polychromie et de cette intégration des arts, c'est qu'avant même que l'établissement soit construit, dès 1948, les maquettes de Fernand Léger, il y a une exposition organisée par deux revues que sont l'architecture d'aujourd'hui et technique hospitalière à la Galerie Mag. Alors la Galerie Mag à Paris, elle a été fondée en 1945 et c'est vraiment une galerie qui expose des grands artistes. Vous avez Matisse, vous avez Bonnard, vous avez les artistes du surréalisme. Donc on plonge déjà l'architecture et l'établissement de Paul Nelson dans le monde de l'art. Il est élevé, cet hôpital, au rang d'œuvre d'art. Donc voilà, on va commencer donc avec la polychromie. Donc vous avez déjà vu ces images, bien évidemment. Ce sont les maquettes avec la programmation de Fernand Léger. Vraiment, l'hôpital mémorial, c'est le résumé et de toutes les recherches qu'a pu effectuer Paul Nelson. On a évoqué les salles ovoïdes, on a évoqué l'éclairage, on a évoqué bien évidemment les fenêtres claustras, mais il fait aussi des recherches sur la couleur pour vraiment établir un système de notation et mettre en place des valeurs, des couleurs, sélectionner des couleurs en fonction de la teinte, de la brillance, de la saturation, mais aussi des couleurs qui peuvent être facilement utilisées dans les hôpitaux et facilement entretenues. Il y a aussi cette idée de on construit, c'est bien, mais après il y a tout l'entretien qui suit. Donc voilà, il réfléchit à tous ces éléments-là. Tout d'abord, c'est pas forcément Fernand Léger qui va être présumé pour cela. On parle de Félix Delmarle, qui est le cofondateur du groupe Espace, mais sa proposition pour les polychromies des chambres ne va pas être retenue, donc c'est vraiment Fernand Léger qui va établir tout le plan de polychromie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parlait de transfert. Il faut savoir que Fernand Léger est normand, mais il a commencé sa carrière dans un cabinet d'architectes. Donc là, voilà, on a un architecte qui fréquente des artistes et un artiste peintre qui a cette sensibilité à l'architecture puisqu'il a commencé en tant qu'architecte. Et petit bonus aussi, on parle des transferts outre-Atlantique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fernand Léger est en exil aux États-Unis. Donc il y a comme ça voilà, des renvois entre l'architecte et le peintre. Euh, Aujourd'hui, donc voilà. Une petite citation de Fernand Léger pour vous montrer à quel point le projet de Saint-Lô est important. Il s'exprime ainsi: il y a en France deux événements architecturaux, il y a Marseille et il y a Saint-Lô. Et Saint-Lô est humain, je veux collaborer à cette œuvre. Donc voilà, on a vraiment toute l'importance de Saint-Lô. On l'oublie peut-être maintenant, Le Corbusier ayant volé la vedette, mais nous, on est acculturés en tant que Saint-Lois à cela, mais à cette époque-là, voilà, Saint-Lô avait toute son importance. Donc pour l'hôpital, il projette pour la façade nord, vous voyez là en fait des blocs de couleurs vives. Alors ça va être les mêmes couleurs qu'on va retrouver à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a vraiment comme ça un renvoi entre les deux, des couleurs primaires. Ce sont des grands aplats que vous pouvez voir sur la maquette. Et ces aplats, en fait, c'est vraiment une collaboration avec l'architecte. Il n'y a pas, on plaque de la peinture comme ça, on délimite les bâtiments. On voit bien cette grande ligne bleue qui symbolise la hauteur du bâtiment. Pour par contre la façade sud orientée avec les chambres des patients, ce sont les claustras qui vont être colorés avec le bleu, le rouge et le jaune pour les patios intérieurs et pour le rez-de-chaussée. Il n'oublie pas non plus, alors là voilà, vous avez les vues actuelles, vous n'avez pas pu les voir hier soir parce qu'il était tard, mais demain matin vous en profiterez pleinement, cette ouverture sur le parc, ces couleurs.
Et je voulais faire un clin d'œil aussi puisque l'entrée du bâtiment, c'est aussi cette entrée en voiture avec le pavillon du concierge et dès, l'établissement des plans, on voit que vous avez là, le bleu et le jaune citron qui sont mentionnés et tout de suite, voilà, vous avez de la couleur qui vous accueille avec ce pavillon. Fernand Léger se rend quelques mois avant sa mort à Saint-Lô pour justement finaliser, les couleurs des claustras et la mosaïque. Il se rend à Saint-Lô en 1955, en juin 55 et pour faire aussi un clin d'œil à l'AMH, de la même façon, Fernand Léger va entièrement travailler gratuitement pour l'hôpital mémorial et ça représente, Paul Nelson l'écrit dans une lettre au maire de Saint-Lô qui lui dit: «N'oubliez pas de venir, quand Fernand Léger vient au mois de juin», puisque c'est un projet qui coûte à peu près plus de 400 000 francs pour l'artiste, donc c'est quand même considérable. Le projet de façade, comme vous pouvez le voir sur la photo de la façade nord, ne va pas voir le jour. Il semblerait que la commission administrative ait jugé, cela un petit peu trop, provoquant, le mot de cirque ayant même été, évoqué. Mais c'est aussi des contraintes budgétaires forcément, on s'en doute, qui ont contraint à supprimer, ce projet. Cependant, la polychromie, intérieure va avoir lieu. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'était aussi un des projets puisque Paul Nelson a déjà, collaboré avec Fernand Léger sur d'autres projets de polychromie intérieure. Donc on retrouve exactement les mêmes couleurs qu'à l'extérieur, que sont le jaune citron, le rouge garance, le rouge orangé, le bleu charron et le vert véronèse. Et là encore, quand on parle d'une œuvre totale, ce n'est pas juste la couleur des murs, vous avez le sol qui est très bien choisi, la luminosité aussi, que ce soit les pluies de lumière, la lumière naturelle ou artificielle, qui valorise toute cette polychromie. Image qu'on a déjà vue aussi. Alors ça, ces images ont été publiées dans Techniques hospitalières, mais aussi dans une publicité qu'on a retrouvée dans les archives de l'hôpital et jusqu'au mobilier, comme vous avez pu le voir, vous le voyez sur la photo, le lit, les portes et aussi même l'armoire qui est exposée au musée. Les couleurs qui sont choisies le sont en fonction de la pièce, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une attention particulière pour les chambres puisque les murs sont peints en gris, sauf celui qui est derrière le patient, pour faire ressortir comme ça la couleur et vraiment développer une ambiance complètement optimiste, complètement joyeuse. Et c'est tout un circuit qui est établi avec l'architecte et Fernand Léger, de l'entrée du visiteur jusqu'à l'arrivée dans la chambre. Vous avez comme ça tout est réfléchi, tout un cheminement coloré pour arriver dans de bonnes dispositions pour voir votre proche qui est, lui, dans de moins bonnes conditions. Cette polychromie, elle a aussi, alors on parle beaucoup maintenant de bien-être au travail, et ben dès cette époque, c'est aussi quelque chose de positif, on l'a évoqué, c'est important d'avoir des personnels de soins dans de bonnes dispositions qui sont heureux de venir travailler et la polychromie, bien évidemment, y contribue. Un élément aussi important, cette polychromie dans l'architecture, elle est vraiment, très importante à cette époque-là puisque la revue, Aujourd'hui Art et Architecture lui consacre une rubrique spéciale dès 1955 et pour cette première rubrique, c'est l'hôpital de Saint-Lô qui va être mis en exergue à ce niveau-là. Voilà d'autres fragments de l'hôpital que vous avez pu voir. Notre ami Fernand Léger. La mosaïque, Monsieur Frédéric Marie l'a évoqué, c'est un hôpital mémorial. C'est véritablement la mosaïque aussi qui va être le témoin de cette amitié franco-américaine et de cette dédicace aux soldats morts pour la France et pour la libération. Donc elle mesure 14 mètres 42 long sur 2 mètres 42 haut. Les palettes, ce sont les mêmes que Léger. Et alors que jusqu'à maintenant, on était sur quand même pas des cubes, mais des formes géométriques, on a enfin une œuvre figurée. Ce sera la seule qui va être réalisée. Donc vous avez là différentes esquisses pour voir, un petit peu percevoir la façon dont il va construire cette mosaïque. On va les retrouver à chaque fois, il y a des variantes, mais on a toujours les mêmes éléments, à savoir les deux dates, 39-45, les deux allégories qui sont difficilement, on ne peut pas savoir si c'est la France ou les États-Unis en haut ou en bas. Les deux drapeaux, alors des fois voilà, les étoiles ne sont pas forcément au même endroit. La version définitive est celle d'en bas.
Vous avez au milieu, la branche de pommier qui symbolise, évidemment la Normandie qui a payé, on l'a dit, un lourd tribut, mais qui est aussi, la patrie de Fernand Léger puisqu'il est né à Argentan et les collines vallonnées sur les côtés. Là, vous ne l'avez pas sur la maquette qu'il a sur les différentes esquisses qu'il a réalisées, mais sur la gauche, vous avez la dédicace justement à l'amitié franco-américaine et aux soldats disparus. Alors ma photo la coupe aussi, mais voilà, vous l'avez là. Elle accueille le visiteur. Ce sont, on l'a dit, du verre de Murano. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon dont sont taillés les émaux et les verres, ils ne seront pas à la même hauteur. Donc en fait, il y a des variances comme ça qui permet aussi à la lumière de jouer et de faire vibrer la mosaïque. Donc quand elle vous accueille, vous avez presque l'impression, je ne veux pas dire qu'elle clignote, ce serait exagéré, mais en tout cas, voilà, elle est rendue vivante par cela. Donato l'a montré aussi tout à l'heure et elle était visible, cette fleur qui marche, dans la maquette dès 1948. Alors en 1948, cependant, sur la maquette, elle est toute blanche, elle n'est pas encore colorée. Mais quand il s'intéresse à la céramique, pour lui, c'est un matériau vraiment idéal en fait pour amener l'art au sein du paysage. Tout simplement parce que la céramique est très résistante et peut être exposée très longtemps en extérieur. Donc il réalise, hop, en 1952, une fleur qui marche et qu'on avait exposée à Saint-Lô lors de l'exposition sur Fernand Léger et les différents architectes. Et c'est cette proposition qu'il souhaite faire pour l'hôpital, mais malheureusement, elle ne va pas être réalisée. Elle devait faire 6 mètres de haut, donc l'équivalent de 2 étages. Et contrairement à l'hôpital qui est très rectiligne, excepté pour les salles ovoïdes, c'était vraiment une opposition avec ces courbes, mais on retrouvait malgré tout les couleurs franches de Fernand Léger. Oui, petite précision, comme il est décédé, juste avant, enfin quelques mois avant l'inauguration, sa veuve est venue à l'inauguration et une exposition de Fernand Léger était proposée à l'inauguration et la veuve de Fernand Léger a même donné une œuvre qui était dans l'exposition, l'anniversaire à l'hôpital, enfin au musée de Saint-Lô. On va maintenant évoquer, hop, enfin, voilà, vous avez là, sur votre gauche, une des œuvres qui était visible à l'exposition. Et on va brièvement évoquer donc Charlotte Perriand, qui a travaillé avec Paul Nelson pour la maison. Non, avec Fernand Léger, elle collabore depuis plusieurs années. Également avec Paul Nelson, puisque là, elle réalise la maison familiale, le mobilier de la maison familiale minimum en 1947. Et donc, pour l'hôpital mémorial, elle réalise le mobilier des chambres. Alors, il y a un certain nombre de contraintes à respecter, puisque Paul Nelson souhaite que ce mobilier soit solide, soit confortable et facilement nettoyable, modulable, hein. On retrouve les mêmes exigences que pour toute la construction de l'établissement. Et il doit aussi contribuer au bien-être des malades. Donc tout ce mobilier est conçu en tube d'acier, à roulettes, le lit, la table à manger inclinable, la table de chevet et les différentes chaises. Il y a d'autres mobiliers aussi qui sont conçus pour la salle, d'attente, mais il y a quand même un doute qui subsiste quant à l'attribution, à Charlotte Perriand, puisque même si elle a déjà, utilisé, du rotin, ses productions sont davantage en acier et beaucoup plus, simplistes dans les formes. Et pour la direction, alors ça je l'ai appris, donc là voilà, vous avez encore là, voilà, là vous avez la chambre et elle aurait réalisé cette table de conférence, de 8 mètres de long. Elle devait, accueillir donc les 22 membres de la commission, enfin voilà, du directeur, enfin du directoire de l'hôpital. Alors je ne sais pas si les directeurs de l'hôpital, en ont connaissance, mais en tout cas, elle se vend comme ça. Là, je l'ai trouvée en fait sur deux ventes différentes. Donc un moment sur Drouot et sur Interenchères, voilà, elle est vendue comme table de Charlotte Perriand. Donc si quelqu'un a plus d'informations à m'apporter, et elle se vend très cher. Donc voilà. Et elle est maintenant en collection privée et le collectionneur n'a pas souhaité m'en dire plus à ce sujet. Donc c'est une découverte qu'on a fait en préparant l'exposition et voilà, je suis preneuse de renseignements à ce sujet.
Donc, pour conclure très rapidement, on le voit que voilà, la volonté de Nelson, c'est vraiment d'avoir une synthèse, totale, entre, l'art et l'architecture. Alors elle n'est pas complètement aboutie puisque 2 de projets de Fernand Léger ne vont pas voir le jour. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour Fernand Léger, une réussite pour lui puisqu'il présente comme malgré tout ses maquettes et son travail, dans une exposition de ses œuvres récentes, au même titre que ses huiles sur toile et ses autres céramiques. Donc cette exposition, elle a lieu en 1954 à la Maison de la Pensée française. Et puis Paul Nelson, pour lui, la polychromie est aussi importante que les innovations technologiques qu'il y a au sein de cet hôpital. Et même s'il faut attendre, une vingtaine d'années, me semble-t-il, entre la première lettre de demande de classement et la publication du décret en 2008, on voit bien la reconnaissance aussi de la polychromie et l'intégration des arts puisqu'il y a un certain nombre d'éléments comme les chambres des malades, la mosaïque qui vont être classés, monuments historiques. Et je vais vous laisser avec cette citation de Paul Nelson qui résume un petit peu tout pour moi. Vous verrez ces étages, ces chambres remplies de couleurs vives, chaudes et gaies, et vous me direz si la polychromie n'est pas le clou de cet hôpital pour la vie. Voilà, j'ai fait le plus vite possible.